Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et nous allons lire le chapitre 18 dans l'évangile de Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes devant une scène très facile à imaginer. Nous allons essayer d'entrer dans cette rencontre pour nous aider à mieux écouter Jésus qui veut parler au cœur de chacun. Le personnage principal, avec Jésus bien sûr, est un aveugle. Il est assis, il est mendiant. Nous imaginons assez facilement, malheureusement, un SDF qui quête et supplie notre attention. Aujourd'hui, il est aveugle. Il a donc développé ses autres sens, et c'est son ouïe qui va l'aider aujourd'hui. Il entend la foule. On pense à un bruit de rue agité, à une rue commerçante en période de solde ou de Noël, quand tout va bien. Ce qui est curieux, ce qui est perplexe, le texte nous dit « il s'informa de ce qu'il y avait ». Peut-être que la foule ne vient pas par là d'habitude, mais alors notre mendiant ne serait pas là non plus. On ne quête pas là où il n'y a personne. Peut-être que la foule fait un bruit différent. Est-ce qu'elle chante, clame des slogans comme dans une manifestation ? En fait, peu importe. C'est cela qui guide notre aveugle. Le premier qui lui parle dans cette foule le renseigne. C'est Jésus. Les suivants vont le rabrouer, le faire taire. C'est exagéré si on pense à une foule qui fait du bruit. Pourquoi lui, l'aveugle, habitué de cet endroit, ne le pourrait pas ? L'aveugle n'est ni sourd ni muet. Il crie. Son appel, qui se répète et s'amplifie, nous dit un message de foi. Il crie : « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Il révèle à tous l'identité de celui qui attire la foule. Plus encore, en appelant à l'aide, il dit haut et fort qu'il implore la pitié de Jésus, son attention, son aide. L'aveugle, en ne demandant rien de concret, nous donne un exemple de foi. C'est Jésus qui va lui demander ce qu'il veut. Curieux, on peut l'imaginer. Un aveugle veut voir, un sourd veut entendre et un boiteux veut marcher. Mais Jésus a besoin d'entendre de la bouche de l'aveugle sa réponse. Il dit : « Seigneur, que je retrouve la vue. » Ce verbe va être utilisé 3 fois de suite. Retrouver ce qu'on a perdu. En parlant, l'aveugle s'engage. En demandant explicitement son souhait, il ouvre la possibilité en lui d'être guéri, d'être touché par la grâce de Dieu. Dieu donne. Il donne en abondance, il donne tout le temps. Mais encore faut-il être prêt à l'accueillir. Voilà qui nous apporte un éclaircissement sur notre foi. Je ne suis peut-être pas aveugle. Remarquons que l'aveugle de cette page d'évangile n'a pas de nom. Il y a sans doute un message. Je ne suis pas aveugle de mes 2 yeux du visage. Mais qu'en est-il des yeux de mon cœur ? Comme j'aime les appeler avec les enfants de la catéchèse. Oui, je suis aveugle. Mon cœur a besoin d'être guéri de mon aveuglement. De ce que je refuse de voir. De ce que je choisis de ne pas voir. De ce que je ne veux pas voir car je regarde ailleurs, et bien d'autres choses. Jésus vient, aujourd'hui,
à ma rencontre? Vais-je crier « Ô Jésus, Sauveur, prends pitié de moi » Vais-je entendre Jésus me dire « Que veux-tu que je fasse pour toi » Que vais-je répondre? Si je m'arrêtais là, je serais incomplète. Car à l'aveugle, devenu voyant et croyant, je dirais, Jésus dit « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé ». Une guérison, deux guérisons, la guérison d'une vie. Ce personnage principal ne reste pas dans sa position initiale. On l'imagine se lever, bondir. L'Évangile nous dit « Il suivait Jésus ». Il n'est plus mendiant, il est disciple. Un disciple qui rend gloire à Dieu et plus encore qui entraîne les autres dans la louange et dans la reconnaissance de qui est Jésus et de ce qu'il fait dans nos vies, dans ma vie. Alors aujourd'hui, comment allons-nous crier, entendre, répondre, suivre, glorifier Dieu? Seigneur, aide-nous en ces temps de crise multifactorielle à ne pas nous arrêter, à ne pas nous sentir stoppés dans nos élans de vie. Aide-nous à prendre un temps, des temps pour toi, à créer des espaces de silence et de méditation pour te parler cœur à cœur, comme un ami parle à un ami, à te confier nos désirs et nos soucis. Merci Seigneur pour ta parole de vie. À tous et à toutes, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, j'étais très heureuse de passer avec vous ce moment et vous nous retrouverez demain avec Guy et Lisette. À bientôt!